Traitement sous surveillance communautaire pour les patients. Relevant de l'article 3, article 17A de la loi sur la santé mentale de 1983, pourquoi dois-je suivre un traitement sous surveillance communautaire? Vous devez suivre un traitement sous surveillance communautaire en vertu de l'article 17A de la loi sur la santé mentale de 1983 parce que la personne chargée de vos soins, votre clinicien responsable, juge que vous êtes suffisamment en état de quitter l'hôpital, mais est inquiet que vous ne poursuiviez pas votre traitement ou qu'il soit nécessaire de vous réhospitaliser à court terme pour un autre traitement. Lors d'un traitement sous surveillance communautaire, votre équipe de soins fera de son mieux pour vous aider à rester en forme après votre sortie de l'hôpital. Mais si votre clinicien responsable estime que vous avez besoin d'être réhospitalisé, il peut être vous être demandé de retourner à l'hôpital pour le traitement dont vous avez besoin. Votre clinicien responsable s'entretiendra avec vous concernant les dispositions des traitements et des soins pour soigner votre trouble mental. Suite à votre sortie de l'hôpital, qu'est-ce qu'une ordonnance de traitement sous surveillance communautaire? Ordonnance de traitement communautaire est un formulaire que vos cliniciens responsables et un professionnel agréé de la santé mentale doivent remplir pour déclarer que vous devriez suivre un traitement sous surveillance communautaire. Un professionnel agréé de la santé mentale est une personne qui a été spécialement formée pour pouvoir déterminer si une personne doit être gardée à l'hôpital en vertu de la loi sur la santé mentale. Que se passe-t-il à ma sortie de l'hôpital? Votre clinicien responsable s'entretiendra avec vous sur le déroulement du traitement sous surveillance communautaire. Il vous sera probablement demandé de respecter certaines dispositions de votre traitement ou d'autres dispositions vous permettent de vivre en sécurité dans la communauté et de rester en forme. Celles-ci sont appelées les conditions et sont autorisées en vertu de l'article 17B de la loi sur la santé mentale. Votre clinicien responsable et un professionnel agréé de la santé mentale doit convenir que ces conditions sont appropriées et veilleront à ce que vous obteniez de l'aide pour respecter. Vous devez vous adresser à votre clinicien responsable si au cours du traitement sous surveillance communautaire vous inquiétez ou chez que l'on vous demande de faire ou de ne pas faire, quelle que soit la raison. Que passe-t-il si je ne respecte pas les conditions? Si vous ne respectez pas les conditions, votre équipe de soins devra réfléchir pour savoir si vous devez retourner à l'hôpital pour suivre un traitement. Il peut vous être demandé de retourner à l'hôpital si votre clinicien responsable juge que c'est le seul moyen pour vous obtenir les traitements dont vous avez besoin. Cela est parfois nécessaire, même si vous respectez toutes les conditions, c'est ce qu'on appelle être rappelé à l'hôpital. Si votre clinicien responsable juge que vous devez être rappelé à l'hôpital, votre clinicien responsable vous écrira pour vous informer que vous devez venir tout de suite à l'hôpital ou à un moment particulier. Si vous ne venez pas à la date et l'heure où vous avez demandé, vous pourriez être ramené à l'hôpital contre votre volonté. Si vous êtes rappelé à l'hôpital, vous pouvez y rester pendant 72 heures temps maximum. Si votre clinicien responsable juge que vous devez rester à l'hôpital plus longtemps, un professionnel agréé de la santé mentale sera chargé de s'entretenir avec vous. Tout vous sera alors expliqué. Quel traitement est nécessaire lorsque je suis en traitement sous surveillance communautaire? Votre clinicien responsable discutera de vos besoins de traitement avec vous et déterminera les dates et le mode de traitement dans la communauté. Puis-je refuser un traitement? Vous avez le droit de refuser un traitement si vous n'en voulez pas, mais cela pourrait avoir pour conséquence que votre clinicien responsable envisage de vous rappeler à l'hôpital. Si vous ne voulez pas le traitement qui est proposé, vous devriez vous adresser à votre clinicien responsable dès que possible. Et si je suis trop malade pour décider d'accepter mon traitement, si le personnel soignant juge que votre inapte à décider vous-même, vous devez suivre un traitement, il peut
vous donner les traitements dont vous avez besoin à son avis. Mais il ne peut pas vous forcer à accepter les traitements si vous y objectez, sauf en cas d'urgence. Être inapte veut dire qu'en raison de votre trouble mental, vous ne pouvez pas accomplir l'une des actions suivantes. Comprendre les informations que vous sont fournies au sujet du traitement. Garder informations suffisamment longtemps en mémoire pour pouvoir prendre une décision. Examiner les informations que vous avez fournies pour prendre une décision. Communiquer votre décision par tout moyen possible. Par exemple, par utiliser le langage de signes ou même de simples mouvements, faire un clin cils ou serrer la main. Sauf en cas d'urgence, un traitement ne peut pas vous être administré si vous avez pris les décisions préalables juridiquement contraintes de la refus de traitement en vertu de la loi sur la capacité mentale de 2005, ou bien si vous êtes autre personne qui autorise à prendre des décisions à votre place. En vertu de cette loi, a déclaré que vous ne devriez pas la suivre. Ce pourrait être la personne qui vous avait donné une procuration durable, un représentant désigné pour vous par le tribunal de tutelle ou le tribunal de tutelle lui-même, le personne hospitalier, peut vous renseigner davantage sur la loi sur la capacité mentale de 2005. Règles spéciales s'appliquant au traitement pharmaceutique. Après avoir suivi traitement sous surveillance communautaire pendant plusieurs mois, certaines règles, spécialement concernant le traitement pharmaceutique, s'appliquent. Si un traitement médical vous est administré pour soigner votre trouble mental, plus de 3 mois se sont écoulés depuis le début de ce traitement pendant votre séjour à l'hôpital ou lors des traitements sous surveillance communautaire, il vous sera demandé à permettre à un médecin indépendant qui ne vient pas à l'hôpital qui vous soigne de vous examiner. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour un deuxième avis. Il est désigné par une commission indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Ce médecin vérifiera si le traitement vous convient et s'entretiendra avec vous avant de décider le traitement que vous devriez continuer à suivre. Un traitement pharmaceutique ne peut vous être administré que si ce médecin indépendant a déclaré qu'il vous convient, sauf en cas d'urgence. Vous serez informé de la date et de l'examen du médecin indépendant. L'une des conditions des traitements sous surveillance communautaire est de voir le médecin indépendant. Si vous ne pouvez pas le médecin indépendant, au moment et au lieu indiqué, votre clinicien responsable devra peut-être vous rappeler à l'hôpital pour le voir. Il existe différentes règles s'appliquant à certains traitements particuliers tels que la thérapie électroconvulsive, TEC. Si le personnel soignant juge que vous avez besoin de l'un des traitements particuliers, des règles vous seront expliquées. Quelle est la durée des traitements sous surveillance communautaire? Votre ordonnance de traitement sous surveillance communautaire durera d'abord 6 mois maximum, sauf que votre clinicien responsable décide que le traitement n'est plus nécessaire. Il vous sera demandé de permettre à votre clinicien responsable de vous examiner vers la fin de 6 mois pour voir si vous devrez continuer les traitements sous surveillance communautaire. Vous serez informé de la date et du lieu d'examen de médecin indépendant. L'une des conditions de traitement sous surveillance communautaire est de voir le médecin indépendant. Si vous ne voyez pas le médecin indépendant au moment ou au lieu indiqué, votre clinicien responsable devra peut-être vous rappeler à l'hôpital pour le voir. Si votre clinicien responsable juge que vous devez continuer plus longtemps le traitement sous surveillance communautaire, il peut être le prolongé pendant 6 mois. Supplémentaire puis jusqu'à 1 an. Votre clinicien responsable, clinicien s'entretiendra avec vous et de préciser vers la fin de chaque période. Puis-je faire l'appel? Oui, vous pouvez vous adresser au directeur de l'hôpital responsable vers la fin de votre traitement sous surveillance communautaire. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représentant un comité de personnel constitué au sein de l'hôpital pour décider si le patient doit continuer le traitement sous surveillance communautaire.
Votre hôpital responsable est généralement l'hôpital où vous étiez soigné avant de suivre les traitements sous surveillance communautaire. Si votre hôpital responsable change, vous en serez informé. Les directeurs de l'hôpital voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Votre parent le plus proche peut également solliciter les directeurs de l'hôpital par écrit pour que votre traitement sous surveillance communautaire soit terminé. Ces dépliants indiquent plus bas la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si votre parent le plus proche fait d'une telle demande, votre traitement sous surveillance communautaire doit se terminer dans cette 72 heures, sauf si votre clinicien responsable lui dit que vous avez risqué de vous faire mal ou d'être un danger pour autrui si vous avez arrêté votre traitement sous surveillance communautaire. Les cas échéants, il faudra que votre parent le plus proche attende encore 6 mois avant de pouvoir solliciter à nouveau les directeurs de l'hôpital pour qu'ils mettent à la fin votre traitement sous surveillance communautaire. Vous pouvez écrire à la tribunal pour leur dire que votre traitement sous surveillance communautaire devrait être terminé. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si votre traitement sous surveillance communautaire devrait être terminé. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet concernant le traitement sous surveillance communautaire. Un membre du tribunal viendra également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois au cours des 6 premiers mois de votre traitement sous surveillance communautaire. Vous pouvez ensuite faire une seule demande pendant les 6 mois suivants, puis une seule fois lors de chaque année de votre traitement sous surveillance communautaire. Si votre parent le plus proche s'est d'adresser au directeur de l'hôpital pour obtenir un arrêt de traitement sous surveillance communautaire, mais votre clinicien responsable a indiqué qu'il ne devrait pas être arrêté, votre parent le plus proche peut faire une demande auprès d'un tribunal. Votre parent le plus proche doit faire dans les 28 jours de la déclaration d'interdiction d'arrêt du traitement de votre clinicien responsable. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez l'écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1 8B1, téléphone 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour voir et de vous aider lors de l'audience. Votre hôpital responsable et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devriez pas payer pour obtenir l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre du service aide judiciaire. Mise au courant de votre parent le plus proche. Un exemplaire de cette dépliant sera remis à la personne qui sont plus proches, par an après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant vos parents. En principe, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela en le droit de votre parent le plus proche et en ce qui concerne votre soin et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre clinicien responsable d'un autre membre du personnel ou la personne qui vous a remis ces dépliants. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche. Si vous pensez que le parent le plus proche ne convient pas, vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Code de la bonne pratique. Il existe un code de la bonne pratique qui donne les conseils sur la loi et sur la santé mentale à votre clinicien responsable et aux autres personnels chargés de vos soins et de votre traitement. Ils doivent tenir compte des recommandations de code lorsqu'ils prennent des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez.
Comment puis-je faire porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur les aspects de vos soins et de votre traitement sous surveillance communautaire, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Ils peuvent également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour assurer que cette loi est observée correctement et les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation ou les traitements sous surveillance communautaire. Le personnel peut vous remettre un dépliant explique comme contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de votre soin et de votre traitement, votre clinicien responsable ou un autre membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à eux pour éclaircir que vous n'avez pas compris dans des dépliant ou toutes d'autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ce dépliant pour quelqu'un d'autre, demandez-le.